Bonsoir chers amis et bienvenue dans ce deuxième épisode de la semaine de l'horreur. Comme j'avais dit dans le premier épisode, chaque jour je ferai une histoire de conte de l'horreur inspirée de légendes folkloriques, religieuses ou urbaines. Ce soir, notre invité horrifique n'est que d'autre que le Pontianak. Avant de commencer notre histoire, je vais vous raconter à peu près qu'est-ce que le Pontianak. Le Pontianak est une légende folklorique venant d'Indonésie et de Malaisie. Il est dit que la Pontianak est en fait créée quand une femme meurt en couche ou quand elle meurt dans un accident avec ses enfants. Et que si le rituel n'est pas fait correctement dans un certain temps, cette personne peut devenir une Pontianak. Quand elle devient Pontianak, cette personne devient une magnifique jeune femme qui se balade dans les rues. Vous pouvez la croiser, vous ne la reconnaîtrez même pas. Mais ce que on peut savoir sur le Pontianak, c'est que quand on la voit, vous entendrez des cris de bébé, un parfum somptueux et aussi les animaux comme les chiens se mettront à aboyer. Si vous le voyez, une Pontianak, la seule chose qu'il vous faut, c'est de fuir. Il existe un rituel de neutralisation qui suffit en fait de lui planter le clou, un clou spécial sur le cou. Après avoir dit cette légende du Pontianak, je vais donc vous raconter l'histoire de notre héros de ce soir, qui n'est autre qu'en fait un homme qui est père de famille avec sa femme et ses enfants qui décide d'aller rejoindre leur famille en Indonésie. Cependant, quelque chose s'est produit bien avant leur arrivée. Laissez-moi raconter son histoire. Je m'appelle Joy, je suis un Indonésien. Je vis à Washington avec ma femme et mes 2 enfants. Nous avons donc décidé de partir en Indonésie pour rejoindre notre famille, pour que les enfants puissent voir leurs grands-parents, leurs cousins, etc., etc. Donc, quand nous avons pris le vol s'est très bien passé et nous avons rejoint notre cousin Poi. Poi était très content de voir nos enfants et aussi ma femme et aussi moi-même bien sûr. Et donc, nous décidons de partir dans un village reculé dans la jungle indonésienne pour voir ma famille. La route durait très longtemps, il fallait au moins 5 heures pour arriver à ce village. Comme je peux vous le décrire, c'est un village qui croit en beaucoup de choses qui sont folkloriques. Mais pendant la route, mon cousin parla de quelque chose d'anormal, que depuis un tout petit moment, des gens ont été retrouvés décapités, plus d'organes, plus rien. Pour moi, je disais que c'est peut-être, on va dire, l'œuvre d'un serial killer, d'un psychopathe. Mais ce qu'il me disa me faisait penser à la légende. Il ne disa qu'un seul mot, Pontianak. Et je me suis dit que peut-être ce serait pas impossible. Mais je vous raconterai ça plus tard. Donc, nous arrivons dans notre famille, très heureux de voir ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs, mes cousins éloignés et toute la famille. J'étais très content. Mes enfants étaient très contents et tout le monde était content de nous voir. Cependant, la mère disa quelque chose à ma femme et à moi et à mes enfants de ne pas sortir la nuit. Parce que depuis un petit moment, et j'ai dit oui, mon cousin m'a dit qu'est-ce qui se passa, que le Pontianak rôdait tous les soirs. Donc, je me suis pas posé de questions, j'ai écouté ce que ma mère m'a dit et que mon père, qui est un noble imam de notre mosquée qui est donc en Indonésie, nous avons décidé d'écouter ce que mes parents me disent. Donc la première nuit se passe à merveille, tout se passe bien, mais le lendemain matin, je suis réveillé par mon père qui a découvert le corps de mon cousin qui m'avait amené complètement déchiqueté. Plus d'organes génitales, plus rien. Complètement déchiqueté. Et je posais la question à mon père en disant « Mais c'est qui a pu faire une telle absurdité et puis aussi une telle
horreur! Mon père ne prononça qu'un seul mot, le Pontianak. Peu à peu, je pensais que peut-être que la légende du Pontianak existait et qu'il y avait réellement un Pontianak qui se baladait tranquillement dans notre village. Alors je me suis pas posé de questions. J'ai continué donc à aller chercher des provisions, la nourriture, tout ça. Et j'ai décidé d'inviter ma famille et aussi pour justement commencer les obsèques de mon cousin qui est mort dû à quelque chose ou de quelque chose. Je me disais, et puis il nous dit que l'enterrement aura lieu donc dans 3 jours. Donc on se prépare, tout ça, je me mets en tenue traditionnelle vu que nous sommes musulmans, mais cependant nous étions très loin d'imaginer ce qui allait se passer ce soir. J'allais donc me coucher, rejoindre ma femme, dormir avec elle, tranquille, sans problème. Mes enfants dormaient tranquilles. Quand soudain, je suis réveillé par un bruit. Donc je me réveille, je vais voir et je découvre par la fenêtre une personne, une connaissance, une personne que je croyais disparue. C'était quelque chose d'improbable. Et donc j'ai décidé de protéger mes enfants. Elle disparut d'un seul coup. Le lendemain matin, je parlais à ma femme et à ma famille que j'avais un lourd secret. Je leur parlais qu'en fait, il y a très longtemps de cela, j'ai rencontré une femme sans l'approbation de mon père et que je suis sorti pendant plusieurs mois avec elle et que je me suis pas soucié. Malheureusement, quelques mois plus tard, elle m'annonce qu'elle est enceinte et je ne voulais pas de cet enfant à cette époque. J'ai fait la chose la plus innommable de ma vie. J'ai pris le couteau et j'ai tué ma petite amie, mon ancien petit ami. J'ai laissé mourir ma petite amie et le bébé qu'elle portait. Malheureusement, nous l'avons enterré sans le rituel, ce qui provoquait justement l'apparition du Pontianak. Mon père, enragé de colère et de haine envers moi, me gifla autant que ma mère. Il disait que c'était une honte d'avoir fait une chose pareille. Il fallait faire le rituel anti-Pontianak, d'où le nom que je me souviens pas. Donc, tout doucement, je décide de faire une contre-attaque envers le Pontianak. Le soir même, nous nous sommes couchés, mais des villageois surveillaient le village pour essayer de juguler les attaques du Pontianak. Mais cependant, cette nuit-là, j'ai eu très peur. Le Pontianak a réussi à rentrer dans la maison et a voulu attaquer mes enfants. En voulant défendre mes enfants, j'ai été transpercé par ses griffes. Mais je n'étais pas été tué grâce à un villageois qui a repoussé le Pontianak avec des prières. Le Pontianak s'enfuya. Moi, blessé, je retournai à Jakarta pour me faire soigner. Cependant, je savais pertinemment que le Pontianak allait me suivre. Donc, décidant de lancer et déclarer la guerre contre le Pontianak, qui était d'autrefois mon ex-petit ami. Alors, mon père, brillant imam, prépara pour la procédure de neutralisation du Pontianak. Il sortit le clou sacré pour lui planter dans le cou pour détruire le Pontianak. Il alla donc à la mosquée, prenait le clou sacré pour anti-Pontianak, faisa des prières pour dire qu'elle soit bénie par les dieux et par Allah, et nous commencions la chasse. Pendant un moment, nous ne l'avons pas trouvé, mais la Pontianak attaqua 5 membres de mon village et les déchiqueta comme s'il n'y avait rien devant elle. Quand je l'ai vue face à moi, la Pontianak était à 2 doigts de m'attaquer. Je l'esquivais. Elle a voulu réattaquer. J'ai réesquivé. Cependant, elle arriva à me griffer et voulait à tout prix tuer ma femme et mes enfants. Elle se rua sur ma femme, mais je fus repoussé par un villageois qui se fit déchiqueter comme si de rien n'était. Mais le temps que je déchiquete, j'ai eu le temps de prendre le clou sacré. Mon père faisait des incantations et des prières pour l'attirer. Le Pontianak s'est pas gêné, n'a pas laissé de scrupules et a foncé directement mon père. Il n'y en a fait qu'une bouchée. Quant à moi, je suis arrivé à temps. Je lui ai parlé pour dire que j'étais désolé d'avoir fait une chose pareille et que j'étais prêt à me racheter et même me faire tuer si c'était nécessaire. Le Pontianak
lui tendit le doigt et me dit: vengeance. Je vais tuer tes enfants et ta femme. Et ce qui se passait, c'est qu'un membre de la famille se tourna et disa: viens par ici, viens me chasser. Elle se mit dans une rage, une furie violente avec ses dents et ses griffes, que elle n'a pas vu que son ex-petit copain avait le clou sacré et un pieu, et se jeta sur la Pontianak et lui planta le clou sacré sur le cou, ce qui détruisit le Pontianak à tout jamais. Cela fait 3 mois qu'il y a eu ces événements. Aujourd'hui, je regrette amèrement ce que j'ai fait il y a de ça des années en arrière. Aujourd'hui, ma femme et moi, nous sommes toujours ensemble. Nous attendons un 3e enfant, un garçon. Mais cette fois-ci, je ferai tout pour que cela ne se reproduise plus jamais. Voici, c'était mon histoire. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, mettez un like. Et puis bon, je vous dis donc à demain pour encore une histoire horrifique qui vous fera des cauchemars. C'était VK939 et je vous dis à demain dans vos pires cauchemars.